Hey salut! Aujourd'hui, je t'explique comment je pars mes oignons. Hey salut! Je suis Evelyne de Jardin Coloré, ferme maraîchère diversifiée écologique, puis on vous partage notre quotidien. Si ça te parle, laisse un pouce. Aujourd'hui, je te parle comment je pars mes oignons. Habituellement, je les démarre février, mars, tout dépendant. Et là, je le rappelle, quand on parle de semis, c'est important que vous adaptez ça à vos installations, vos objectifs, votre zone de rusticité. Il y a beaucoup d'informations sur les internets. Vous prenez ce qui vous convient, puis adaptez ça à votre situation, c'est super important. Je démarre mon année toujours avec des nouvelles semences d'oignons. Jamais je vais récupérer des semences d'une année dernière ou d'une année passée parce que plus la semence vieillit, surtout pour l'oignon, plus la semence vieillit, moins son taux de germination va être bon. Donc, je démarre toujours ma saison avec des nouvelles semences d'oignons. Je les pars aussi déjà tout le temps plus tôt en saison. Moi ici, je suis en 4B, mais qui se rapproche vraiment du 5 parce qu'on a un microclimat à la ferme avec la montagne du Mont Yamaska. On a 5 lacs sur la ferme, sur la terre, donc ça crée une espèce de microclimat qui me rapproche beaucoup plus du 5 que ma zone qui est le 4B normalement. Puis je démarre plutôt mes oignons parce que je manque de place. Je manque de place ici dans ma salle de germination à la maison. Donc, je les pars plus tôt pour qu'ils soient un petit peu plus solides pour les transférer à la ferme assez rapidement. Et à la ferme, mon installation en ce moment me permet de tenir une température autour du 10-12 degrés, ce qui est parfait pour les oignons. Ils n'en souffriront pas. Ce qui pourrait affecter d'autres cultures et ralentir la croissance et mettre les semis en espèce de dormance. Parce que autour du 10 degrés, c'est pas toutes les. Tu sais, on peut pas mettre, exemple, tomates, cocombes, aubergines dans un environnement à 10 degrés quand ils sont en croissance parce qu'ils vont se protéger, ils vont tomber en espèce de dormance, se protéger en attendant qu'il fasse plus chaud parce que c'est des légumes exotiques. Les oignons, ils en font pas tellement de cas. Donc, je peux les transférer à la ferme plus tôt. C'est pour ça que je pars déjà plus tôt mes semis d'oignons à l'avance. Je les sème en plateau ouvert. Pourquoi je fais ça? Parce que je peux en mettre bien plus que dans une multicellule standard. Puis parce que j'ai pas de place. Tu vois, c'est important d'adapter ça à notre situation. Je manque d'espace, donc j'essaie de trouver des solutions pour maximiser l'espace que j'ai. Dans le cas des oignons, c'est la façon que j'ai trouvée pour les faire. Donc, je les fais en plateau ouvert. Ils ont un petit peu plus de terre que s'ils étaient en multicellules. Je les aurais partis dans des multicellules de 128 à peu près. Donc, et je fais 4 ans. Donc, la façon que je fonctionne, c'est que je remplis mon plateau de terre et je prends une baguette de bois. Je me fais 4 tranchées. Je verse mes semences là-dedans. Puis, je renterre un peu et j'arrose. Ce qui fait que, de 1, ils ont plus de terre. De 2, ils ont beaucoup plus d'espace pour les racines. Puis, je sauve énormément d'espace en les faisant comme ça. Quand j'arrive au champ, tout simplement, je vais les prendre. Je vais prendre une motte. Je vais en prendre pour vous montrer, là. Je vais prendre une motte dans ma main et je vais les séparer par 2 ou 3 oignons que je vais planter dans mon... moi, je travaille avec des géotextiles troués. Donc, j'ai 3 rangs sur ma planche de 30 pouces, espacés d'environ 5-6 pouces, mes trous. Donc, je vais mettre 2 à 3 oignons par trou en m'en allant sur ma planche. Donc, je sauve de l'espace en salle de germination. C'est juste un petit peu plus de travail rendu au champ, mais rendu au champ, pour moi, c'est plus facile d'avoir de l'aide au champ que d'avoir de l'espace ici. Donc, je choisis mes combats. Durant la croissance, j'essaie toujours de couper mes têtes d'oignons. J'essaie de garder mes oignons environ un 10-15 cm de haut. Donc, je leur fais une petite coupe de cheveux. Donc, ce qui est un petit peu plus long, je le coupe. Puis ça, c'est bon, là. Vous pouvez les manger. Vous pouvez les mettre sur une salade. Vous les saupoudrez sur vos assiettes. C'est des oignons verts. C'est quasiment la même chose. Donc, j'essaie toujours de leur faire une petite coupe
Pourquoi on les coupe? Parce que ça va solidifier le bulbe, le plant. Parce qu'en poussant en longueur comme ça, le plant tend à s'affaiblir un petit peu. Donc, en les coupant, je donne comme un petit choc à mon oignon. Puis, ça va l'aider à bulber. Donc, je le fais 1 ou 2 fois en salle de germination. Et je vais le faire juste avant de les implanter dans les jardins. Donc, voilà. Fait que c'est à peu près ça pour les oignons. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. on n'a pas le temps de se casser la tête. Donc, moi, c'est comme ça que je les pars. C'est super simple. C'est accessible. Pas besoin d'équipement sophistiqué. Puis, ça vous permet d'être autosuffisant avec vos oignons parce que des oignons de conservation, ça peut se garder vraiment bien longtemps en chambre fraîche et sec. Essayez-le cette année. Soyez autosuffisant avec votre consommation d'oignons. Si jamais vous êtes curieux de voir ma planification à moi, qu'est-ce que je pars, à quelle date, ma planification de culture est disponible sur notre site internet. Donc, j'ai vraiment tout mis là-dedans. Vous avez aussi l'arriérage des autres années pour vous donner une petite idée de où est-ce qu'on est parti à la ferme, parce qu'on a débuté avec rien. Donc, où est-ce qu'on est parti, comment on a évolué, puis où est-ce qu'on s'en va. Donc, je vous partage tout ça avec ma planification en ligne. Donc, sur ce, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Puis, bon jardinage.